La sorteuse chronique en studio, en compagnie virtuellement d'un conteur chevaucheur d'orignal, Guillaume Beaulieu. Guillaume, bonjour! Alors bonjour. Écoute, je suis contente que tu commences comme ça parce que ça donne très bien. Moi, j'ai besoin d'explications ce matin parce que là, tu dis que tu es chevaucheur d'orignal, non pas chevaucheur d'orignaux. Dois-je en comprendre que tu as ton propre orignal, comme Lucky Luke a Jolly Jumper? Et est-ce que tu as un orignal et si oui, est-ce qu'il porte un nom? Bon, en fait, là, pour tout vous dire, j'avais à 16 ans, lorsque j'ai eu mon permis de conduire, filé au nord de la Sarthe, où je suis natif, pour aller dans rang 4 et 5 de Beaucanton, où il y avait un pont couvert. En fait, je me déplaçais pour faire quelque chose d'intéressant en voiture quand tu as du gaz dans le char et du temps et un permis de valide. Alors, j'avais rencontré un orignal là qui était semi-domestiqué, si on veut, parce que bon, il Ah oui. s'approchait beaucoup là, des maisons. Et à quelques moments, dans un contexte que j'explique là, justement en histoire, j'ai réussi à embarquer dessus. Par contre, même si dans le coin, puis il y a un cas spécial, enfin bref, euh, les gens le voyaient et même s'en sont même servis à certains moments pour tirer certaines charges. Enfin, là, dans le coin là-bas, c'était un orignal vraiment comme chummy chummy là, avec la population locale. Mhm. C'était un secret bien gardé là-bas, quoique un peu moins bien gardé quand j'ai commencé à en parler. Mais plusieurs années par la suite, suivante, on n'a plus eu de traces de lui et des autres orignaux qui étaient là aussi chummés dans ce coin-là. Alors, donc, depuis, je te dirais, ça c'était en 96, depuis 2003-2004, on n'a plus vraiment de lien de contact. Donc, quand je dis, je me suis déplacé à tel endroit, ben justement, mon char était brisé, j'y étais à dos d'orignaux. Bon, écoutez, depuis 2003-2004, c'est comme plus vraiment vrai, là. On blague un peu avec ça, mais avant, ça pouvait être le cas. Alors, en gros, là, c'est ça la fin. Mais tu mentionnes que l'orignal servait pour déplacer des charges. Ça se faisait à l'époque, hein, dans ton coffret, si je me rappelle bien, il y a une photo de ça, d'orignaux attelés qui servaient à transporter des trucs. Je me rappelle pas si c'était des billots de bois ou qu'importe, mais est-ce que c'était commun à l'époque ou c'était vraiment une étrangeté aussi? Ah, ben, cette photo-là a beaucoup circulé parce que justement, il y avait quelque chose de très spécial là. C'est pas commun et depuis quand même un certain nombre d'années, c'est plus légal non plus parce que bon, c'est une bête sauvage. Alors, à Oui. moins qu'elle soit blessée et que le refuge Pajot, par exemple, se trouve à en avoir quelques-uns, mais tu sais, c'est parce que il y avait un contexte qui faisait qu'on ne pouvait pas les laisser dans le bois. En fait, ils seraient décédés. Puis bon. Mhm. Mais pour ça, il y a eu quelques rares cas dans la région documentés de gens qui ont réussi à atteler un orignal, ben, en fait, à le domestiquer, puis à l'atteler. Un monsieur Paquin dans le coin de Bellecour, pas loin de Sainte-Terre. Victor Terrien, du côté du Témiscamingue à Lorrainville, lui, la photo est très impressionnante et d'ailleurs, elle est dans le gros livre d'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue, le gros livre orange, là. Je Oui. pense page 272, si je me trompe pas. Et on le voit assis sur un voyage de bois tiré par deux jeunes orignaux. C'est un attelage de cheval ajusté pour évidemment une physionomie d'orignal. Et ceux qui s'en sont servis m'ont dit que c'était des bêtes qui étaient un peu plus primes quand même que des chevaux, mais plus forts. OK. As-tu besoin de Moi, d'autres informations sur non, ça? mais j'étais en train de me dire, ta mémoire me surprend à chaque fois. Tu as même le nombre de pages du livre. Là, Ben, Écoute, c'est parce que il souvent, n'y en a les pas gens deux. disent, voyons, Guillaume, tu me niaises, c'est peut-être, ben écoute, c'est un livre d'histoire. Fait que, tu sais, j'ai souvent référé à cet élément-là, tu sais, fait que finalement, je l'ai retenu plus facilement que d'autres. Il n'y en a pas deux comme toi, Guillaume. Écoute, on va parler de ce que tu fais, entre autres sur ton site. Ça m'a rappelé que tu suivais les bilans de vie avec des aînés. Tu proposes des questions à poser à nos aînés pour les amener à se livrer sur leur bilan de vie. Mais ce serait quoi le meilleur moyen, selon toi, de s'adresser à quelqu'un d'une autre génération, au-delà de la formulation des questions? Euh, je dirais la première, vraiment la toute première chose à considérer là-dedans, c'est d'aller d'être par exemple le jeune et d'aller vers la personne en disant, moi, ça m'intéresse d'avoir une couple d'éléments que tu puisses me dire sur le contexte d'époque où ce que tu as vécu ou pourquoi certaines transitions et déménagements.
changement de travail, comment s'est passé certaines choses intéressantes du passé. Euh, D'aller vers, c'est beaucoup plus. Déjà, ça place un bon contexte plutôt que de dire, bon, là, grand-mère, là, elle va nous parler, là, regarde, on l'a parti, c'est un sujet, là, puis là, elle part là-dessus, puis là, de se dire, bon, OK, je vais l'écouter. Alors, déjà, quand on s'avance vers ça, c'est déjà signe d'intérêt. Mhm. Mais je te dirais, pour le reste, si on y va sur des questions trop vagues, on risque pas facilement de tomber sur des bons morceaux. Genre, parle-moi de ton passé, grand-maman. Tu sais, Ah, c'est vague, ça. c'est un peu trop vague. Alors, c'est pour ça que dans le travail que j'ai fait, moi, depuis plusieurs années, je me suis attardé à découper des blocs de questions et quelques questions qui, sans être trop orientées, sont assez précises pour ouvrir à des réponses tu sais, intéressantes de ce côté-là, sans non plus orienter le jeu directement pour supposer une réponse là, déjà toute faite. Alors, donc ça a été une grosse partie de mon travail de parvenir à ça. Mais je te dirais, il y a quelques si on y va par des catégories ou des éléments de vie de base qu'on peut trouver dans la vie d'un peu n'importe qui, c'est sûr qu'on peut solliciter quelques questions. Et même, il y a sur mon site Internet, je crois qu'on est encore sur la page d'accueil, quelques questions justement que j'ai triées sur le volet qui permettent à des gens de reprendre ça et de se dire, OK, bon, mais regarde, moi, j'imprime ça, puis avec mon grand-père ou mon père, je vais, je vais reprendre ces questions-là. Et il y en a plusieurs là-dedans qui vont nous conduire vraiment à des sous-questions, puis que là, dans l'échange, la conversation va se rendre plus loin. Voilà. Mais justement, tu te prêtes à l'exercice avec tes propres parents. On voit un extrait sur ton site Internet. Est-ce que tu en as appris sur eux avec tes propres techniques? Oui, puis d'ailleurs, bon, pour l'histoire, bon, il y a une petite vidéo promotionnelle, puis d'ailleurs, on voit à la fin que, bon, on termine de raconter le bilan de vie, puis on se prend dans nos bras, c'était avant la pandémie. Ok, je te précise. Et oui, j'ai passé à travers l'exercice, même si plusieurs questions, je présumais déjà de la réponse parce que, bon, j'ai grandi avec eux, alors je m'attendais à certaines choses, mais j'ai été surpris. Déjà, quand j'ai demandé à ma mère s'il y a, mettons, 10 ou 15 points principaux là, qui sont des moments marquants de sa vie à son œil à elle, Mhm. il y en a 3 4 là-dedans que je n'avais pas vu venir et qui Ah, ont c'est expliqué intéressant ça. certains éléments de traits de caractère, notamment de ma mère, ou une prise de parole davantage, tout ça, puis une détermination. Alors, même là, moi qui est déjà sensible et intéressé à ce genre de choses, ben, déjà, je me suis ramassé quand même, j'étais surpris moi aussi. Donc, je me dis, si moi-même, intéressé à ça et que j'ai souvent poussé des conversations plus loin là-dessus, j'ai été surpris de le faire, d'avoir ce genre de réponse-là, pour le commun des mortels qui vise à aller davantage vers ça, c'est sûr que vous allez avoir des choses fort intéressantes qui risquent d'en ressortir. Puis c'est de laisser aussi parler ces gens-là pour ce qu'ils ont à mentionner. Moi, par exemple, si je ne suis pas du même avis que ma mère, c'est pas le temps de m'ostiner là, sur ben non, c'est pas vraiment comme ça. En tout cas, Mhm. ça n'a pas de bon sens. Non, non. Quand on est là pour précisément faire détailler la vie de quelqu'un, puis surtout si on prend la peine, par exemple, d'archiver avec une enregistreuse ou tout ça, euh, laisser aller. C'est leur argument, c'est leur angle de vue de l'histoire qui s'est passée et de leur histoire, et c'est leur opinion qui compte là. Un autre tantôt, on s'ostinera sur le reste. La pertinence du moment, comme tu dis souvent. Oui. Tu vois, moi aussi, j'ai de la mémoire. Tu as rencontré beaucoup d'aînés dans ce cadre-là. On va parler de Gilles Vigneault plus tard parce que tu viens me parler justement pour un spectacle où tu lui rends hommage. Tu dis que c'est ton idole de sagesse. Mais parmi tous les aînés que tu as rencontrés, ce serait quoi, ou qui plutôt, qui t'aurait le plus marqué sur le plan humain? Euh, et, J'en il y pose en une a. bonne, hein? Ouais, ben on m'a parfois posé la question, est-ce que tu as une rencontre plus déterminante ou tu sais, qui est ta meilleure ou ton meilleur texte? Euh,
c'est dur à dire, parce que là, déjà, dans le projet Aîné d'exception, c'était une version légère quand même de ça, là, sans faire des heures et des heures et des heures avec chacun. On faisait quand même peut-être à peu près à 3 heures. Euh, le texte s'en suivant, ça fait quand même 160, ouais, près de 160, 170 aînés rencontrés à 135 entrevues. Il y en a de tous les goûts. Je te dirais, je me lève un matin, je file un petit peu plus manuel, le genre d'histoire peut-être qui me ressort plus, puis des moments plus touchants. Mais je te dirais, sur le plan humain, Mhm. précisément, euh, ouais, ben, une dame que j'ai parfois citée pour quelques phrases vraiment marquantes, le côté, l'espèce de tendresse qui émane de cette femme-là, mais la bienveillance avant que le terme soit trop tellement populaire qu'on l'emploie à toutes les sauces. Je te dirais Lucie Trudel, que certains ont connue comme étant la conjointe de Guy Lemire, qui était un développeur Oui, régional bien sûr. sur tous les fronts, très régionaliste. Il faisait une belle équipe et j'ai compris, Guy est décédé depuis déjà plusieurs années, j'ai compris en Mhm. discutant avec elle la profondeur de ce qui la rattache aux gens, aux humains et toute l'acuité, la lucidité de cœur qu'elle a développée pour parvenir à être en relation riche de sens. Tu sais, quand tu dis une phrase comme qu'est-ce que la vie a l'air quand elle passe par toi? Tu sais, tu dis, oh, OK. Tu sais, ça donne le ton un peu sur le genre de personne. C'est des phrases assez marquantes, très humaines. Mhm. Wow. Il y en a plein d'autres, là. Il y a de gens vraiment marquants aussi, là, mais enfin, je t'en donne une comme ça. Sur le plan humain, je t'amène ailleurs, si tu le veux bien. On se connaît, toi et moi. Les gens à la maison, peut-être que vous me connaissez moins. Je suis quelqu'un qui souffre beaucoup dans la vie. Et dernièrement, j'ai eu une crise de douleur assez aiguë. Et tu vas voir où je m'en vais avec ça. J'étais incapable de me lever pour aller chercher les médicaments qui m'auraient soulagée. Et j'ai eu une pensée pour les personnes âgées en CHSLD, qu'on a laissé mourir de soif, de faim, qu'on n'a pas soulagé de tous leurs maux pendant le confinement, mais que ça arrive assez régulièrement. Toi qui as étudié en sciences politiques et en anthropologie, qu'est-ce que tu crois que ça dit de nous, ça, comme peuple? Euh, je te dirais, ouais, puis sur l'angle, effectivement, dans lequel j'ai étudié, puis développement régional, mais tu sais, en même temps, c'est ça l'intérêt pour les humains, la science sociale, en fait, c'est ça. Collectivement, qui on est pour avoir vu ça passer, fait ça. Euh, J'oserais dire, maudit que les Africains, ils l'ont l'affaire. Euh, Ah oui? Écoute, ben, on se ramasse des fois dans des sociétés dites tu sais, industrielles, enfin, que certains disent là, type développées, tu sais, puis la grosse affaire, tu sais, il n'y a pas mieux que nous. En certains égards, peut-être, là, mais sur d'autres égards, la pauvreté relationnelle, des fois, dans laquelle certains pans de la société, on en se trouve à s'être ramassé. Collectivement, on a fait des choix en lien avec l'État-providence, tu sais, de se dire, bon, à tous les moments d'une vie, là, euh, on est baqué par l'État. Et puis, si on perd notre Mhm. emploi, un CPE, un système hospitalier, etc. Et là, à la fin de la vie, il est possible que tu n'aies pas à charge toi-même sur ton propre revenu, tes parents, puis tout ça, puis que des fois, dans certains cas, ça peut, des fois, ça ne peut pas, mais regarde, l'État peut s'en occuper. Euh, L'État s'en est-il bien occupé? Bon, là, on voit que ça n'a vraiment pas été évident que la réponse, ce serait oui, mais collectivement, on a-tu vraiment poussé pour que nos politiciens en fassent des enjeux prioritaires? Quand on voyait des choses qui se passaient là-dessus, est-ce qu'on a vraiment sonné l'alarme suffisamment pour dire que ça prenait un gros chantier collectif là-dessus, puis un gros coup de barre? Non. Euh, Est-ce que des gens ont manqué d'aller visiter ce monde-là, de s'être préoccupés davantage de leurs conditions, puis de freiner cet isolement-là chronique là, dans lequel beaucoup sont placés et puis vraiment qu'ils n'auraient vraiment pas mérité. Alors, collectivement, je pense que beaucoup d'autres sociétés dites plus pauvres ont dans leur lien de communauté
des éléments de base là, pour lesquels c'est dans leur ADN de considérer l'ensemble de la famille, y compris les aînés jusqu'à la fin, comme Ouais. étant des gens qui doivent être ensemble avec eux et que c'est pas négociable. Bon, ça apporte du bon puis du mauvais aussi, là, dans certains cas, là, quand même, c'est pas tout rose, mais Bien sûr. quand même, collectivement, ils ne se ramasseraient jamais avec le genre de situation là, chronique là, dans lesquelles on a vécu là, puis c'est là, une hausse de salaire, une pièce ou deux, on va dessus. C'est pas qu'avec l'argent, c'est pas une question. C'est vraiment une question de valeur fondamentale. Puis c'est plate à dire, mais de la manière dont on a évolué comme société ben, on est un peu plus individualiste qu'avant. Le confort matériel, financier dans lequel on s'est installé de génération en génération, mettons depuis les 2, 3 dernières générations. Avant, tu sais, on fallait faire tout avec rien, puis il n'y avait pas ces institutions-là. Ça allait plus de soi. Fait que déjà, à l'intérieur de notre société, on a connu des temps où on était meilleur sur cet aspect-là. Et en gagnant en aisance, on s'est éloigné des autres parce que chacun peut se payer sa petite affaire et rester dans son petit confort, point barre. Alors, collectivement, c'est un peu ça que ça donne. Très intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. J'aimerais bien, moi, que tu t'y remettes à la politique, Guillaume. Hey, si tu veux bien, on va changer de génération, OK? On va aller vers l'enfance parce que un des gros événements qui est arrivé dans les dernières années pour toi, c'est que tu es devenu père. Ça change sûrement bien les choses dans la vie d'un homme, mais dans la vie d'un conteur. Qu'est-ce que ça change? La vie d'un conteur, ça permet de roder des histoires d'une manière très, très différente, je te dirais. Oui? Est-ce qu'elle est bon public? Comment? Est-ce qu'elle est bon public, Flavie? Bien, un enfant, surtout en bas âge comme ça, c'est un public dont l'attention est quand même courte, hein? C'est très dissipé. Alors, tu le sais tout de suite quand ça ne fait pas l'affaire. Là, tu sais, si tu cherches tes mots, regarde, bof, déjà, on est parti ailleurs. Fait que si on veut essayer quelque chose ou vulgariser une histoire qui serait pour un peu plus vieux, mais là, il y a comme un défi qui est intéressant de tous les instants, mais je te dirais surtout, là, c'est qu'un conteur doit toujours garder, ben, comme un créateur ou un auteur de quelque manière, on doit toujours garder un angle de vue sur ce qui nous entoure et certaines choses avec la manière dont on le regarde ou qu'on l'approche. Il y a matière à réflexion et c'est des choses qui peuvent se retrouver ensuite dans des créations. Alors là, en voyant le monde autrement à travers les explications à faire à un enfant sur, bon, ben tel élément, pourquoi? Ah, on avait oublié, mais effectivement, ça, c'est cette couleur-là parce que il se passe ça puis ça. Et là, tu sais, tu vois toute la réflexion qu'on doit faire en l'expliquant, ça me rapporte un regard différent, renouvelé sur certaines choses qu'on prenait pour acquis. Donc ça, c'est toujours intéressant sur cet angle-là. Et je te dirais, l'autre chose, c'est que j'ai eu envie de dédier certains éléments de création à ma fille, comme par exemple le spectacle issu du livre Amis d'exception, donc la tournée il y a 70 shows qui ont été faits un peu partout là, dans les villes et villages de la région. Dans la mise en scène de base, il y avait une coquille pour bébé qui était là avec une lumière. En tout cas, j'avais arrangé quelque chose là. Et ça faisait en sorte qu'après toutes les histoires de tous les aînés, je regardais la coquille pour bébé pour dire un peu comme si c'était à Flavie, qu'est-ce qu'on doit retenir principalement du cas de marquant de cette vie-là dont je viens de raconter un petit bout. Et à la fin, donc, je fais le tour aussi, je termine par mes parents à moi. Alors, et donc, c'est les grands-parents de Flavie. Et donc, je bouclais la boucle familiale de ce côté-là. Et j'ai parfois eu le moton en finissant, là, quand j'habitais bien le texte, là, certains spectacles, à l'effet que j'avais comme une pseudo-Flavie, là, ma fille qui était là, en face de moi là-dessus. Alors, pour moi, oui, il y a eu un aspect là, qui a été intéressant aussi comme père conteur là-dessus. C'est beau. On parle de transmission. Tu donnes aussi des ateliers dans les écoles. Est-ce qu'il y a une bonne relève de conteurs en Abitibi-Témiscamingue? Moi, je dirais de plus en plus. Oui?
Oui, C'est bien ça? j'ai donné quelques ateliers, en fait, beaucoup d'ateliers dans le cadre de Année d'exception, mais aussi d'autres avant, après. Il semble avoir de plus en plus un intérêt pour par exemple, l'atelier Comment donner vie à un conte par l'expression orale. Oui. Et là, il y a quelques techniques intéressantes qui sont récupérables peut-être dans d'autres genres de contextes, là, un oral à l'avant, mais on voit qu'il y a plusieurs talents de conteurs et de conteuses qui sont assez marquants, assez marqués. Et ben, puis les jeunes, ils les voient passer, là, toutes sortes de YouTubeurs, puis des performances à gauche, à droite. Ils en voient passer beaucoup. Plusieurs essayent d'imiter. Et donc, ça donne, ben, c'est pas toujours du conte et de la légende, là, précisément, mais quand même, quand on prend un goût, puis on développe un intérêt pour un art de la scène, ben après, ça s'en trouve facilité, par exemple, là, pour faire du conte ou de la légende. Mais je te dirais que oui, oui, ça, il y a une bonne tendance à la hausse. Ah, ça fait du bien de le savoir, ça. On va parler de ton spectacle parce que c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Tu t'en viens du côté d'Amos jeudi le 12 à 19h30 au Théâtre des Escales. Pourquoi rendre hommage à Gilles Vigneault de son vivant? Parce que pourquoi rendre hommage à Gilles Vigneault, on pose la question, mais on y répond en même temps, c'est Gilles Vigneault. Mais pourquoi de son vivant? Ben, je me suis attardé à faire principalement des bilans de vie, écoute, la quantité de fois que j'en ai fait, mais le plus intéressant, c'était d'accoucher du projet quand les gens sont encore vivants pour qu'on puisse, pendant qu'ils sont là, avoir ce contenu-là et ça génère d'autres discussions, des fois qui nous amènent, des fois à un deuxième ou un troisième degré avec les gens autour. Et c'est un cadeau aussi à faire à ces gens-là qui sont plus âgés, de dire, regardez, on n'attendra pas que vous mouriez pour vous remercier et vous féliciter de certaines choses ou pour comprendre certaines affaires de la famille ou de l'entourage ou du métier que vous avez fait. Alors, pour moi, là, ça, c'est comme non négociable, ça va de soi qu'on n'attend pas que la personne meure avant de faire quelque chose. Mais je te dirais surtout, Gilles Vigneault, au-delà de l'âge, ça a toujours été quelqu'un qui est pertinent pour moi dans ses réflexions. Encore à propos de la pandémie, il a sorti une réflexion fort intéressante qui a fait beaucoup jaser positivement dans les dernières semaines. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cette réflexion-là pour qu'on sache un peu de quoi tu parles? En fait, sur Facebook, puis si vous cherchez rapidement, vous allez sans doute la trouver. On le voit qui est assis au bord de la mer, puis évidemment Gilles Vigneault, le Tachouane, là, mais il fait un regard à propos de la pandémie qu'on est en train de vivre, en quel point elle va marquer pour la suite, d'après lui, comme d'autres événements vraiment fondateurs ont marqué aussi précédemment l'humanité. Puis comment on doit, en fait, un angle de vue, là, vraiment de sagesse, même il joue sur des mots, sur l'ennui, est-ce que je m'ennuie, et puis comment est-ce qu'on on fonctionne là-dedans, les projets, la nécessité de garder quelque chose d'actif dans soi, puis d'avancer quand même à travers tout ça, de prendre soin, bref. Il y a comme entourant sa réflexion, là, vraiment quelque chose de. Mais les mots qu'il a employés précisément, ça se résume un peu difficilement comme ça à la volée, mais les mots qu'il emploie sont toujours très choisis parce que ça a toujours été un grand amant de la langue française. Et justement, le show, comme une bouteille à la mer, les contes de Gilles Vigneault, m'amène à habiter parfois certains textes qui ont été moins connus parce qu'il n'y a pas des chansons, mais des contes, des légendes ou certains monologues qu'il a fait, qui se sont retrouvés dans un livre, Les contes de Gilles Vigneault, tout simplement, et pour lequel j'ai eu les droits de sa part d'organiser un spectacle issu de ces textes-là, d'en faire une légère adaptation pour que ce soit intéressant à être livré oralement, plutôt qu'en forme littéraire. Mais il y a souvent des phrases, des expressions, des choses telles quelles qui sont fort savoureuses et pour lesquelles les mots sont finement taillés, très bien placés. Alors, c'est un bon exercice de mémorisation aussi, à quelque part, d'être seul en scène. Il y a une pianiste, là, mais d'être seul à porter du texte pendant 1h15, 1h30 de Gilles Vigneault, donc ils ne sont pas de moi, mais de Vigneault. Alors, voilà.
Je trouve ça intéressant que tu parles des jeux de mots sur le fait de «je m'ennuie». Justement, en préparation de cette entrevue-là, j'ai revisité quelques contes de Gilles Vigneault. J'ai quelques livres de lui, dont le livre «Bois de marée», et il faisait la réflexion dans ce livre-là sur on devrait toujours réfléchir avant de dire «je m'ennuie». Très intéressant, sa vision des choses toujours. Dans le spectacle, c'est quoi la part de Guillaume Beaulieu à ce moment-là? Parce qu'il y a beaucoup de Gilles Vigneault, mais est-ce que tu amènes ta marque à toi? C'est certain, mais... Disons en pourcentage, là, combien de pourcentage de Guillaume Beaulieu dans ce show-là? C'est dur à dire un pourcentage parce qu'il y a le texte brut pour lequel je te dirais que c'est du Gilles Vigneault à 90%, là. Ah, c'est beaucoup, là. Il y a quelques ajustements que je fais, mais essentiellement, là, je m'en tiens à ce qui est là. Mais il y a dans la façon d'habiter le texte. Alors, la frénésie, à certains moments, le côté plus calme, plus posé, la gestuelle que j'y mets, les mains qui ont beaucoup de lieu, qui partent souvent, ben, on a placé des choses là-dessus. Le fait qu'il y a, sur certaines histoires, quelques beaux airs de musique, souvent de Gilles Vigneault, qui sont joués au piano par Suzanne Blais. Alors, donc ça, c'est un élément qui, évidemment, quand on lit le texte, il n'y a pas de musique par-dessus. À certains moments, on a essayé vraiment de mettre une emphase là, plus grande sur certaines choses. Fait que je dirais, tout sur cette portion-là du spectacle qui fait qu'il y a des éléments qui s'ajoutent, ben là, je ne fais pas vraiment Gilles Vigneault, je n'imite pas Gilles Vigneault là, comme s'il était en train de nous livrer l'histoire en avant. C'est Guillaume Beaulieu qui le fait, avec pas mon accent de Côte-Nord, mais le gars de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, donc ça, cette portion-là est assez grande. Mais je t'avouerais par contre qu'il a fallu que je travaille un peu fort pour deux histoires particulièrement, qui sont des monologues qu'il a fait en spectacle et qui se sont retrouvés donc, dans ses contes. Ça se passe en Côte-Nord et tout ça. Puis j'ai tellement eu de plaisir à l'écouter puis à réécouter Gilles Vigneault que là, pour les faire à ma façon, il a fallu que je travaille fort pour ne pas avoir le ton des fois de Gilles Vigneault pour pas que ça détonne. Je ne suis pas en train de faire une imitation. Oui, oui, oui. Guillaume qui le raconte. Ouais. Je trouve ça intéressant de savoir que ta pianiste s'appelle Suzanne Blais, c'est pas la députée toujours? Non. Non, non. Non, puis elle ne veut pas être députée pantoute. Responsable du centre musical en sol mineur à la directrice. À Rouyn-Noranda. Alors, elle joue du piano, il y a un super piano dans la place. Et puis, c'est ça, elle nous accompagne. Puis Gilles Vigneault, ben, elle le connaît bien par l'œuvre et tout ça. Fait qu'elle a eu plaisir à plonger là-dedans et elle fait la tournée avec nous. Alors, l'intérêt, c'est qu'au moins, on sait qu'à l'intérieur de la région où on sait qu'on n'est pas dans le rouge, du moins pas pour l'instant, on reste à l'intérieur de la région. Fait que tout le monde qui sont collaborateurs au projet sont de la région. Alors, on circule ici, on fait très attention côté COVID, mais on n'a pas l'enjeu comme dans malheureusement d'autres spectacles, on n'a pas pu traverser une frontière, là, histoire de ne pas prendre du microbe d'ailleurs ou de l'amener ailleurs. Dans la description du spectacle, c'était écrit un spectacle qui ne manquera pas de faire réfléchir, mais est-ce que tu peux nous dire un peu sur quoi? Quelle sorte de réflexion ça va amener, ce spectacle-là? Puis qu'est-ce que tu espères comme impact à la suite du spectacle? Il y a quelques blocs thématiques qu'on est allé chercher dans le spectacle parce qu'il y a plusieurs histoires qui sont courtes, hein, très courtes. Alors, il y a des éléments qui les unissaient. On parle d'enfance, on parle d'amour, on parle de liberté, pas forcément juste indépendance du Québec, là, de liberté sous plusieurs angles. Il y a un bout, en fait, où on parle de Côte-Nord. Je dirais le 40% vers la fin. C'est un gros bloc où ça se passe. On est dans de l'anecdotique davantage, certaines histoires à réflexion pour lesquelles on voit le passé de Vigneault, l'observateur du moment qui est allé chercher certaines belles perles et qui l'ont bien racontées. Alors, donc, on réfléchit à travers ça sur le fait d'être un étranger, le fait d'être libre, de porter un regard neuf toujours sur l'enfance. Sur l'amour aussi, on a un bloc. Et voir l'amour sur plusieurs angles différents. On le voit souvent, là, deux personnes sortent ensemble. Non, mais l'amour, ça peut être pris sur des angles bien différents. Alors, bien sûr, il y a ça aussi.
mais c'est à peu près toujours des éléments pour lesquels, je vous dirais, il y a lieu pendant plusieurs jours après de décanter là-dessus, puis de trouver quelque chose à rebours qui avait peut-être pas, qu'on n'avait peut-être pas saisi ou toute la complexité de ça au moment même, mais qui font son œuvre par la suite. Et donc, on est dans un Gilles Vigneault pour lequel la sagesse, c'est pas quelque chose qui se fait à la va-vite et c'est en contradiction avec les temps accélérés qu'on a connus, je te dirais, jusqu'à la pandémie. Alors, ça porte un peu à ralentir pour bien réfléchir. Je termine en te lançant un défi, parce que pour un conteur, c'est un défi, surtout pour toi. Résume-moi donc Gilles Vigneault en un mot. Et Hein? Pas facile. Gilles Vigneault en un mot. La mer. C'est deux, mais je l'accepte. Attends, oui, on me dit que c'est accepté. Ben, la mer, c'est parce que tu as de la complexité, tu as l'apparence mais tu as toute une profondeur à aller chercher. La mer, à force de la voir, à un moment donné, ça se trouve à rentrer. Il y a une sagesse à aller trouver, mais en même temps, c'est fougueux, c'est changeant, mais c'est essentiel, c'est nécessaire, c'est pertinent. Voilà, oui, la mer. Comment expliquer un mot en plusieurs phrases? Guillaume Beaulieu, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle que ton spectacle est jeudi le 12 novembre au Théâtre des Escars d'Amos dès 19h30. De quelle façon les gens peuvent te suivre? Es-tu réseaux sociaux, toi? Tu as un site Internet, mais est-ce que tu es présent sur les différentes plateformes? Ben, je te dirais, oui, c'est possible de me suivre sur Facebook, mais les gens vont plus me suivre sur mon Facebook personnel que sur mon Facebook professionnel. Puis bon, c'est parce que des fois, là, je passe de l'un à l'autre parce que bon, c'est une seconde nature. En même temps, c'est une passion personnelle d'être aussi là, conteur là-dessus. Mais oui, ça se suit. Il y a mon site web. Sinon, ben, écoute, jusqu'à récemment, il y avait des chroniques télé, radio. Il y en avait jusqu'à la pandémie, en fait, notamment une d'exception. Télévision communautaire, TVC9, Les Braises de l'Histoire. Sinon, il y a plein d'autres choses. Une fois de temps en temps, quand même, là, avec des spectacles qui se passent, il y a moyen. Mais là, les médias traditionnels, mais les réseaux sociaux, j'avoue que je suis moins assidu sur ce côté-là, là-dessus. Ouais, voilà. OK. De toute façon, on sait toujours où te trouver. Tu es pas mal le seul qui chevauche un orignal en région. Ben merci, Guillaume. Écoute, c'est tout le temps qu'on a et on se revoit bientôt. Tu me tiens au courant? Ben oui, tout à fait. Fait que je te souhaite de te revirer de bord puis de te prendre un bon café expresso, là. Puis tu le savoureras pour moi. C'est fait. Finalement, j'ai une tasse à café, mais c'est de l'eau qu'il y a dedans. Mais belle ta tasse, je suis jalouse. Hey, merci, Guillaume. À très bientôt, tout le monde. Bonne fin de journée. Mais je ne sais pas pourquoi je dis bonne fin de journée.